La lecture pour ce matin se trouve dans la première épître aux Corinthiens, épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, où je lirai les versets 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou qui ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut faire le fier devant Dieu. Mais Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend justes devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. À partir du Xe siècle, on a retrouvé des documents sous forme de lettres qui attestaient la noblesse de certaines personnes. C'est de là en fait que vient l'expression française des lettres de noblesse, le titre de la prédication que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Alors c'était un écrit qui mentionnait les liens de parenté et les titres qui allaient avec ces liens de parenté. C'était un moyen de revendiquer un statut social privilégié et d'avoir quelque part ses entrées dans les rouages du pouvoir parmi les grands du pays. Alors à titre honorifique, un souverain pouvait accorder des lettres de noblesse à une personne qu'il voulait élever dans la société, parce que ça allait de pair, la noblesse et un statut élevé. Plus tard, l'expression « recevoir ces lettres de noblesse » a également pris un sens figuré, en rapport avec des acquis. Par exemple, quand une personne a fait ses preuves dans une discipline particulière et que son savoir-faire est reconnu par les personnes de référence dans cette discipline, on dit d'elle qu'elle reçoit ces lettres de noblesse. C'est une façon de dire que cet individu devient lui aussi un expert ou une experte dans sa matière. Ce qui est commun dans les deux exemples que je viens de citer, est la fierté, quelque part, que procure cette reconnaissance d'un statut privilégié, qui va d'ailleurs souvent de pair avec la richesse. Alors nous y reviendrons tout à la fin, et pour le moment, je voudrais approfondir un peu, aller plus loin dans l'introduction, en l'élargissant, en poussant un retour dans le temps plus loin, en m'intéressant cette fois-ci à Corinthe, mais là je vais faire un bond en arrière et aller au 1er siècle de l'ère chrétienne, pour voir un peu comment ça se passe à Corinthe, quelles sont les mentalités là-bas. Alors il faut le savoir quand même, pour comprendre ce qui se passe au 1er siècle, que la ville, en fait, a été, à un moment donné, elle a subi une défaite militaire face à l'armée romaine en 146 avant Jésus-Christ, et que la ville a été vraiment pillée et mise à sac, complètement détruite à ce moment-là. Mais en 44 avant Jésus-Christ, donc un siècle après sa destruction, Jules César décida de reconstruire la ville dans le but, entre autres, de donner l'opportunité à des vétérans de l'armée romaine et également à des affranchis de s'y installer et de prospérer. Il faut dire qu'à l'époque, Rome était déjà surpeuplée. Il était donc difficile de donner à Rome des perspectives sociales à tous dans la capitale. Il y avait déjà toutes les classes bien représentées, c'était assez figé
et ceux qui étaient en position de privilège n'avaient pas trop envie de partager leurs privilèges avec d'autres. Donc ce n'était pas simple pour des gens à Rome de se trouver une place. Donc, Corinthe est créée, est recréée, rebâtie pour donner l'occasion à certains de s'élever et de retrouver une place sociale. Donc la question du rang social était donc très importante pour les Corinthiens. C'est un peu à la source même de la recréation, de la reconstruction de la ville. Il faut savoir que toute la société romaine était structurée par une hiérarchie sociale très développée, très rigide. Et monter dans cette hiérarchie n'était pas chose aisée. À Corinthe, certains habitants avaient pu profiter de cette conjoncture particulière pour se faire un nom dans cette ville. Ceux qui avaient acquis un statut plus noble étaient donc très fiers et tenaient très fortement à leur position sociale dans cette ville. C'est dans ce contexte que Paul écrit sa lettre aux Corinthiens. Et son épître témoigne qu'il est bien au fait de ces rivalités sociales dans la ville. Rivalités qui avaient tendance à s'étendre au sein même de la communauté chrétienne. Pourtant, pour le Seigneur, il en va tout autrement. Il y a certainement des classes sociales à l'extérieur, mais Dieu ne regarde pas à cela. Et les chrétiens sont appelés à prendre du recul par rapport aux critères du monde. Si on considère l'Église de Corinthe dans son environnement social, elle n'est que très peu influente, elle n'est pas vraiment importante. Paul révèle ceci: il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de personnes de noble origine. Il semble évident qu'à Corinthe, Dieu a appelé des hommes et des femmes dans les rangs sociaux inférieurs. Et cela délibérément. Ce choix étonnant offrait en réalité une plus grande efficacité à l'Église pour le message qu'elle était appelée à partager dans la ville. Quand une Église paraît faible en apparence, en fait, l'action puissante de Dieu y paraît alors plus glorieuse, plus percutante aux yeux de tous. Cela étant dit, même s'ils étaient peu nombreux, il y avait quand même malgré tout dans l'Église de Corinthe des personnes peut-être plus influentes en raison de leur statut social. Paul ne dit pas qu'il n'y en a pas du tout, il dit qu'il y en a peu. Pourtant, Paul ne les a pas considérés comme supérieurs aux autres dans cette Église. On le voit fort bien à un détail. Une manière de montrer son importance sociale était de prendre sous sa protection les chrétiens peut-être plus fragiles de la communauté, en veillant sur eux, ou alors en pourvoyant aux besoins des responsables et des enseignants de l'Église. Il fallait bien qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent être logés, et parfois des gens riches avaient plaisir à partager leurs biens pour qu'ils puissent avoir de quoi avoir assez et avoir donc ces enseignants dans l'Église. Or, un peu plus loin dans la lettre de Paul, on s'aperçoit qu'il n'a pas accepté cette assistance qui était possible dans l'Église. Il a préféré travailler de ses mains, en plus de son travail pastoral, afin de subvenir à ses besoins. En d'autres endroits, Paul n'a pas refusé cette aide. Il est allé ailleurs, il l'a reçue, mais pas ici. Dans le cas de Corinthe, et en fait on le voit aussi la même chose dans le cas de Thessalonique d'ailleurs, mais pour une autre raison, Paul n'a pas voulu être à la charge d'un membre de la communauté pour éviter que cette pratique, pourtant habituelle, empêche les membres de l'Église de se considérer mutuellement comme frères et sœurs, membres de l'Église égaux en Christ. Dans le contexte de Corinthe, permettre à un plus riche de la communauté de supporter financièrement un responsable aurait en fait donné une trop grande importance à cette personne riche au milieu de la communauté. L'apôtre aurait pu légitimement revendiquer
une plus haute considération, il aurait pu revendiquer une aide comme celle-là, mais il a préféré s'inscrire ici, clairement, dans le choix de Dieu, en optant pour une vie plus modeste et plus difficile aussi. Et comme le montre très bien un peu plus loin dans la lettre, en 1 Corinthiens 4, Paul a vraiment volontairement choisi la plus petite place, et cela afin d'être un exemple pour toute la communauté, un exemple d'égalité fraternelle, où il faisait vraiment fi de toute distinction sociale. Alors intéressons-nous à présent plus particulièrement au choix de Dieu. J'ai dit que Paul voulait s'inscrire dans le choix de Dieu, mais quels étaient ces choix de Dieu? Paul appelle ses interlocuteurs, frères et sœurs, non sur base de critères humains, mais selon la vocation de Dieu, c'est-à-dire selon l'appel de Dieu qui leur fut adressé à chacun des membres de cette communauté. Par cet appel à devenir ses enfants, Dieu effectue un choix. Et ce choix se confirme d'ailleurs dans les 2 versets suivants, les versets 27 et 28, où on retrouve 3 fois l'expression « Dieu a choisi ». Donc il y a vraiment un choix de Dieu pour la constitution de cette Église. Il ne fait aucun doute que Dieu était le premier acteur de cette communauté, de la communauté de Corinthe, y compris pour en choisir les membres. Alors les choix de Dieu s'opèrent selon 3 critères expliqués dans les versets 27 et 28. Et je vous propose de les parcourir. Tout d'abord, Dieu choisit ce qui est folie aux yeux du monde. Nous sommes ici à Corinthe, dans le berceau de la culture hellénistique qui donnait une importance considérable à la sagesse et à la philosophie, ou à la sagesse des philosophes. Ça peut aussi être bon. En commençant la prédication, j'ai parlé du sens figuré de l'expression « recevoir ses lettres de noblesse ». Il s'agissait d'une forme de reconnaissance d'un savoir-faire particulier, hors du commun. Eh bien, en Grèce, et par la suite aussi dans l'Empire romain, qui a subi une grande influence de la culture grecque, être reconnu pour sa sagesse était hautement estimé de tous. Quelqu'un qui était un grand philosophe ou un grand sage, quelque part recevait cette lettre de noblesse dans ce créneau et c'était très apprécié. Et pourtant, devant Dieu, la plus grande sagesse humaine reste folie. Pour confondre cette sagesse humaine, Dieu se plaît à choisir davantage de personnes peu instruites dans les sagesses humaines afin d'apporter un message ô combien désarçonnant. La sagesse humaine cherche à élever l'être humain au rang d'un Dieu. Mais l'Éternel répond à cet orgueil en proposant l'évangile du Dieu fait homme pour mourir sur une croix infâme. Aujourd'hui, quiconque reçoit Jésus-Christ comme sauveur est uni et reçoit finalement d'en haut cette sagesse de Dieu, cette sagesse que le monde ne connaît pas. C'est cette sagesse du Christ mort et ressuscité qui rend notre message évangélique brillant, puissant et dépassant toutes les philosophies humaines. Deuxièmement, Dieu choisit ce qui est faiblesse aux yeux du monde, et cela afin de confondre ceux qui s'enferment dans l'arrogance de leur pouvoir humain. La force d'une Église, ou la force d'un chrétien dans ce monde, n'est certainement pas une puissance politique. Quand l'Église veut jouer avec les puissances politiques, généralement elle se perd. Non seulement elle oublie de se confier à tout instant dans la puissance de Dieu, elle compte trop sur sa force politique, mais en plus de ça, quelque part, elle amoindrit, elle rend le message évangélique moins fort parce qu'elle n'est pas tout à fait convaincue de cette puissance de Dieu. Elle manque de crédibilité. L'Église n'a absolument pas pour vocation à exercer un pouvoir politique. Son premier rôle est de conduire les hommes et les femmes
à considérer en premier lieu la seigneurie, l'autorité du Seigneur Dieu. Quand des puissants refusent de reconnaître que toute autorité vient d'en haut, Dieu choisit volontairement des personnes sans pouvoir apparent comme agents pour réduire à néant l'orgueil des grands. L'exemple biblique le plus connu est bien entendu Moïse. Lui qui était meurtrier, banni d'Égypte, vient devant le Pharaon pour quelque part le défier au nom de Dieu. Il lui demande la libération du peuple de Dieu et il est simple, il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas de puissance, si ce n'est cette puissance de Dieu qui l'accompagne. En fait, même si l'Église n'a pas vocation à exercer un pouvoir politique, elle a malgré tout une place qui compte dans la société, tout simplement parce qu'elle est choisie par Dieu, par le Dieu puissant, qui œuvre à travers l'Église pour le monde. La seule fierté de l'Église est d'être au service du Tout-Puissant afin de le glorifier. Troisièmement, Dieu choisit ce qui ne vaut rien aux yeux du monde. Dieu n'a pas besoin des titres de noblesse ni même de l'argent. Au contraire, il choisit d'abord ce qui est méprisable afin de relever ce qui compte, de révéler ce qui compte vraiment pour la vie éternelle. Les nobles, les grands s'attachent à leurs titres, les riches s'attachent à leur argent. Mais l'importance donnée au titre et à la richesse n'est qu'un vaste mensonge qui crée l'illusion. Rien de ce que le monde considère comme important ne répond aux profondes aspirations que nous avons chacun en nous. Si l'aspiration de profiter de la vie se fait au détriment de la vie elle-même, à quoi est-ce vraiment utile? Si courir après l'honneur et l'argent nous éloigne de la vie éternelle, quel avantage en tirons? Pratiquement rien. Combien de rois sont morts et dont quasi plus personne ne connaît le nom? Et pourtant, je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Cette dame qui a été mettre 2 pièces, cette veuve qui a été mettre 2 pièces dans la collecte du temple à Jérusalem, elle qui n'avait que ça pour vivre. Finalement, cette dame, nous la connaissons et elle est un exemple de foi. Dieu a pu se servir en fait de sa misère, de sa petitesse pour nous instruire sur l'importance de placer Dieu en premier dans notre vie. L'Église n'a pas à être fière de sa taille, ni de sa prestance, ni du nombre de membres, ni de ses finances, ni même d'un bâtiment éventuellement illustre. Elle doit chercher sa fierté dans le fait que Dieu est son Seigneur. C'est là la fierté de l'Église. Alors quand nous considérons les choix de Dieu, nous apercevons qu'il se donne un peuple à partir de rien. Regardez Israël, plusieurs fois il est dit dans l'Écriture, j'ai choisi le plus petit des peuples les plus insignifiants. Et quand on voit comment Dieu élargit après son peuple à l'ensemble des chrétiens, il ne choisit pas forcément les plus grands, il aime vraiment prendre tout à chacun sans distinction. Et même si nous avons un peu de ce que le monde considère avec estime, cela en fait n'a pas vraiment de valeur. Posons-nous cette question. Au jour du jugement, de quoi pourrons-nous être fiers devant Dieu? D'être des grands savants? Des grands philosophes? Ou encore des champions de bonnes œuvres? D'être des hommes et des femmes puissants, ayant assumé de grandes responsabilités? Est-ce que vous allez pouvoir faire valoir ça devant Dieu? Ou d'être riches ou nobles? En fait, rien de cela n'offre la vie éternelle. Pour le chrétien, sa première fierté n'est pas en lui. Rien de ce qu'il est ou de ce qu'il a fait ne compte vraiment. Sa première fierté est d'être choisi par Dieu.
d'être au bénéfice de sa grâce. Devant Dieu, ce ne sont pas nos mérites qui comptent, mais ce que Jésus a accompli pour nous, en venant au milieu de nous, en offrant sa vie à la croix, en nous apportant aussi cette délivrance à travers la résurrection qu'il promet. C'est uniquement unis à lui que nous pouvons entrer dans le royaume éternel. Notre premier titre de gloire est d'avoir été adoptés par Dieu notre Père afin de devenir ses enfants. C'est là nos lettres de noblesse. Si nous pouvons être fiers, c'est d'être fils et filles de Dieu. Et c'est pourquoi Paul termine son paragraphe en écrivant « Si quelqu'un veut faire le fier, qu'il mette dans sa fierté dans ce que le Seigneur a fait. » Paul ne dit pas qu'il n'existe pas de raison d'être fier. À plusieurs endroits, il parle de la fierté que l'on peut avoir. C'est par exemple le cas en Romains 5, 11, où il écrit « Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. » Ce n'est pas la fierté selon les critères du monde, mais une fierté selon notre appartenance au Seigneur et selon ce qu'il fait en nous. Nous avons des raisons légitimes d'éprouver de la fierté. Mais ces raisons se trouvent d'abord dans le choix de Dieu à notre égard et dans son action en nous et par nous avec l'aide de son esprit. Nous avons aussi raison d'être fiers d'avoir l'assurance de la vie éternelle, fiers de ce que Dieu nous a révélé, son salut. Un jour, en priant son Père, Jésus a dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. » La prière ici du Fils de Dieu, c'est il loue le Père, il loue la sagesse du Père céleste d'avoir agi de l'insorte, d'avoir choisi des gens finalement petits, insignifiants aux yeux du monde pour se révéler. Il le loue pour ses choix judicieux. Notre fierté est donc d'être au bénéfice de l'amour et de la sagesse de Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout cela pour nous, concrètement? Tout d'abord, nous avons aussi nos lettres de noblesse, édictées selon le choix de Dieu. C'est notre roi qui a voulu nous faire une faveur, qui a voulu nous élever et qui nous donne cette lettre de noblesse pour nous. Nous n'avons rien à faire valoir. Quiconque s'enorgueillirait et dirait « Oui, mais j'ai ci, j'ai ça, je peux faire valoir ça », tout ça, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Devant Dieu, nous n'avons rien à faire valoir. Nous étions des pécheurs condamnés. Mais par la seule grâce royale, il a plu à Dieu, notre roi, de nous relever, de nous restaurer et de nous destiner à partager l'éternité avec lui. Il nous donne le titre de prince et de princesse du roi des cieux et de la terre. Nous sommes tous des princes et des princesses du roi des cieux et de la terre. Merveilleux, non? Il n'existe aucun meilleur titre que celui-là. Nous avons raison de le porter fièrement. Il y a des raisons d'être fiers. Nous avons comme roi le Seigneur. Deuxièmement, nous pouvons être fiers de ce que Dieu accomplit à travers nous quand nous lui obéissons. Cette obéissance est possible uniquement parce que l'Esprit de Dieu nous a transformés pour être au service du Seigneur. On ne peut même pas dire que cette obéissance, elle vient de nous. Nous savons de quoi nous sommes capables, c'est-à-dire pas vraiment grand-chose. Mais l'Esprit a travaillé nos cœurs, l'Esprit nous a transformés de sorte que nous puissions être obéissants et que le Père puisse agir avec nous. Nous pouvons nous réjouir et avoir cette fierté de servir notre roi. Nous pouvons aussi nous réjouir de ce que Dieu rende efficace notre humble service dans notre vie, qui rende efficace notre humble service pour une grande cause. On peut être fier de la puissance de Dieu qui agit en nous. Aspirons aux dons
les meilleurs de l'esprit, parce que c'est ceux-là qui, quelque part, font de nous des chrétiens, des chrétiennes efficaces pour le Seigneur. Cherchons l'humilité qui donne à Dieu la première place dans notre vie, afin de la rendre féconde. Finalement, cet extrait de Paul nous rappelle, et c'est la troisième application pratique que je voudrais vous laisser, cet extrait de Paul nous rappelle qu'il n'existe pas de distinction sociale, de rang dans l'Église. Nous sommes tous choisis par Dieu, avec la même noblesse divine. Nous sommes tous filles et fils du Seigneur. Au sein d'une communauté, il peut éventuellement exister des différences sociales selon les critères du monde. Il y a parfois des gens plus aisés dans la communauté que d'autres. Il y a des gens qui ont des statuts plus influents que d'autres. Mais ça, ce sont les critères du monde. Dans l'Église, ces différences ne comptent pas. Ces rangs n'ont aucune importance entre nous. Nous sommes tous frères et sœurs, égaux en Christ. Notre seule préoccupation commune est d'être une Église qui laisse agir la sagesse, la puissance et la seigneurie de notre Dieu à travers elle, afin d'être efficace pour sa seule gloire. Nous devons, en tant qu'Église, quelque part, chercher à laisser toute la place au Seigneur, le laisser agir, nous émerveiller de ce qu'il peut faire pour que sa gloire soit vraiment rayonnante. Nous ne sommes pas grand-chose si ce n'est d'être ce vecteur par lequel le Seigneur veut manifester sa gloire. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Fêter notre Père, l'honorer, c'est pouvoir aussi quelque part se dire « Ah oui Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis reconnaissant de tout ce que tu mets dans ma vie, de tout ce que tu donnes aussi à l'Église, alors que toute gloire lui soit rendue. » Amen.